C'est une scierie qu'on déplace directement sur les propriétés, chez les propriétaires forestiers. On transforme leurs grumes en bois d'œuvre. Souvent, on valorise des petits lots qui ne sont pas spécialement valorisés ou intéressés par les marchands de bois, les gros marchands de bois. On valorise aussi des gros bois qui ne sont pas vendables parce que les scieries industrielles ne sont pas intéressées. Après, le déplacement de la scierie mobile par rapport à Vierzon, là, on est sur une base d'un rayon de 100 km. Moi, mon agenda, j'ai 6 mois de travail devant moi, alors que je suis une entreprise unipersonnelle, je suis tout seul. Ici, on a les arbres qui arrivent directement de forêt. Après avoir retiré l'écorce, les bois sont passés dans un scanner à rayon X. Et donc, ça nous permet de voir toutes les singularités qu'il y a à l'intérieur du bois, ce qui permet vraiment d'optimiser toute la matière qui nous arrive des forêts du grand quart nord-ouest de la France. Pour bien comprendre notre métier, c'est bien de valoriser au maximum la forêt de nos territoires. Donc c'est de tirer la quintessence de chaque arbre. Avant cette partie, on avait à peu près 10% de déclassés. Depuis qu'on a les rayons X, on est descendu à 6 ou 7%. Peut-être qu'on arrivera encore d'améliorer. On en a peut-être pour 2 ou 3 ans encore. Il y a 2 personnes qui travaillent à temps complet dessus, sur les systèmes d'optimisation pour continuer d'améliorer, à tirer le meilleur de chaque arbre. Après, il y a une autre partie que l'on n'a pas commencé encore, qui est un gros travail, où il peut y avoir, on va être en mesure de donner un juste retour à nos fournisseurs qui sont la forêt et ceux qui nous vendent les arbres en amont. Et peut-être améliorer la sylviculture. Alors l'origine d'EBEMA, l'ADN d'EBEMA, c'est de valoriser ce qu'on appelle les produits connexes de scierie. Donc c'est-à-dire tous les déchets qui sont l'écorce, les sciures et différents bois qui sont trop petits pour être sciés. Et le marché du bois énergie a permis d'apporter une solution pour ces différents déchets issus de nos scieries. Et EBEMA, à côté du bois forestier, valorise aussi ce type de produit pour alimenter des chaufferies bois. EBEMA, c'est 70% de gisements en forêt. Donc effectivement, en forêt, nous allons travailler avec les experts. Il faut savoir qu'environ 50% de la croissance naturelle de bois en France reste sur pied, n'est pas exploité. Sur ces 50%, il y a une grosse partie du bois qui n'intéresse aucune scierie parce que les bois sont trop petits, trop petits diamètre. Ces arbres vont être coupés avec une abatteuse en forêt par nos propres moyens de production. Ensuite, ils vont être rapprochés de la route, ce qu'on appelle le débardage, pour être en bordure de route. Et une fois qu'ils sont en bordure de route, donc là, la déchiqueteuse va transformer ce bois en plaquettes forestières, va charger le camion et le camion va directement être livré en chaufferie. Mais on vient faire une coupe de sous-étage, c'est une coupe de renouvellement en fin de compte, ce qu'on appelle. Donc ce bois-là, il est valorisé en bois énergie du coup. C'est une alternative qui permet de valoriser au mieux des petits bois de 10 à 15 cm. C'est une nécessité pour effectivement redynamiser la forêt française en captant du carbone, en le stockant durablement. Et derrière, ça permet surtout de substituer du gaz ou d'autres énergies fossiles et de produire de l'énergie durable à l'échelle locale, puisque dans tous les cas, le bois énergie, c'est en gros 100 km autour de l'installation. Le rayon d'approvisionnement, on ne va pas plus loin. Atlan-Bois est une interprofession de la filière forêt-bois en Pays de la Loire. On est une association dont le but est de fédérer les acteurs de la filière, de l'amont à l'aval, et aussi de développer, de promouvoir le matériau bois sur différents marchés comme la construction ou l'énergie. On est à l'écoute des marchés, comme une entreprise le ferait pour répondre à un appel d'offres. Nous, effectivement, on est en veille des projets, on n'y répond pas directement, mais on essaye en amont des projets de s'y insérer pour prescrire le bois. Malgré le fait qu'on parle depuis pas mal d'années de ce matériau, encore aujourd'hui, on a ce besoin d'accompagner, de former l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, donc aussi bien les architectes, les économistes sur le sujet des coûts, les bureaux de contrôle aujourd'hui, les promoteurs aussi qui s'intéressent au bois. Donc tous ces acteurs, il faut les accompagner et les faire migrer vers d'autres matériaux que le béton.
Le projet BIL, il intervient dans le cadre de l'aménagement d'un nouveau quartier qui s'appelle le quartier République sur l'île de Nantes. Et à ce titre, dans le cadre d'une consultation, le groupement qui a été retenu, ICAD REI notamment, et les différents partenaires du groupement, l'ont été parce qu'effectivement, ils ont eu une approche où ils ont été très loin, presque plus loin que ce qu'on demandait dans le cahier des charges, puisque au-delà de proposer ces matériaux, ils ont proposé aussi de les compenser par effectivement une reforestation locale. Oui. Ça c'est des yeux papillons. Là les arbres sont déjà là. On n'a pas attendu de déposer notre permis de construire, de l'obtenir, de réaliser et de vendre les logements pour s'engager vers une éthique durable. Effectivement, sur la région, c'est une première pour ICAD. Cela fait partie des valeurs portées par ICAD Promotion. Elle est en ce point exemplaire où pour chaque mètre carré construit sur Boulay-Bill notamment, on replante 10 mètres carrés d'espace boisé. Donc on recherche à compenser la consommation de matières premières qui a pu être faite par cet acte de reboisement. Aujourd'hui, on est conscient que l'activité bâtiment représente à peu près 30%, je crois, des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc il faut vraiment se poser la question. La construction bois est une partie de l'avenir de la construction, c'est sûr. Lorsqu'on regarde ça à l'échelle du budget global de l'opération, on est sur une contribution qui représente bien moins de 1% du budget total, tout en participant au renouvellement d'écosystèmes qui avaient des besoins de régénération. Nous nous trouvons dans l'immeuble Pulse, c'est un immeuble de 28 000 m², donc en construction en bois. Ce bâtiment nous a permis de gagner plus de 6 mois sur une construction traditionnelle. Il porte avec lui 3000 tonnes de carbone évité. C'est comme si nous avions planté 47 hectares de forêt. Le bois est également un très bon isolant thermique et procure un confort, et ça permet d'avoir des chantiers à très faible nuisance qui valorisent aussi le travail des compagnons. Nous devons de réaliser des villes résilientes et la construction bois est le meilleur atout pour abaisser cette empreinte carbone qui figure d'ailleurs au premier rang de nos engagements RSE.